Je me souviens surtout de mon réveil, qui fut... On vous a réveillé ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là? Oui, oui, tout à fait. D'autant que ça s'inscrivait dans une semaine qui était noire pour nous, puisqu'une semaine auparavant, un autre personnage qui nous importait, José Manconi, s'était évadé de la prison de Borgo. Donc ça faisait un peu beaucoup. Ça faisait beaucoup. Vous vous souvenez aussi des propos du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, c'était vous me le retrouvez vite, très vite, c'était un peu ce ton-là quand même? C'était un ton qu'il a adressé à mes patrons de l'époque, mais qui était effectivement assez péremptoire. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite en image, et puis la suite, en tout cas l'arrestation d'Antonio Ferrara, le parcours de Ferrara, son évasion spectaculaire, sa cavale. Alors qui sont ces hommes qui ont pris le risque de cet assaut quasi militaire contre la prison de Fresnes il y a un peu plus d'un an? Comment vous, les enquêteurs, avez retrouvé la trace de celui qui est devenu au fil des ans l'ennemi public numéro 1 presque? Enfin, qui est donc cet Antonio Ferrara alias Nino, alias Succo? L'enquête de ce soir est signée Delphine Cargaillan et Emmanuel Fauconnet. Juillet 2003. La police vient d'arrêter un des hommes les plus recherchés de France. Il s'appelle